Et yo les amis, c'est Greggy, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review vrai-faux maillot de l'Argentine, comme tu peux le voir. Et évidemment, il y a ce beau maillot de l'Argentine à gagner. Bon, c'est le faux hein, que je te fais gagner, pas le vrai à 130 balles. J'ai pas encore les moyens. J'espère les avoir bientôt. Voilà, je te montre le recto verso, pas de flocage, pas de patch, rien du tout, nu comme je les aime. Et donc, ce maillot m'a été offert par brfans.com. Du coup, je te mets la description, le lien dans la description, je vais y arriver. Et je te mets aussi le petit site en bas, comme ça c'est plus simple. Pour te donner une idée, ce maillot, là, il coûte même pas 16 dollars, ça fait moins de 13,50 €. Ouais, ça fait vraiment pas cher avec les frais de port gratuits. C'est une version joueur, il y a énormément de choix, donc n'hésite pas à aller jeter un petit œil sur ce site. Franchement, ton seul problème, ce sera de choisir quel maillot tu vas te payer. Et je sais de quoi je parle. Bon, on se retrouve à la fin de la vidéo, comme ça je te donne les détails du concours. Allez, à toutes. Allez, c'est parti, on va regarder ces maillots de plus près. D'abord le faux, à gauche, et le vrai, à droite, comme d'hab. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas eu de maillot de l'Argentine. Celui-là m'avait l'air assez sympa, dans le style. Bon, un peu classique, avec l'effet camouflage, mais ouais, plutôt original. Alors, elle est où l'ouverture? Putain, le mec, il a oublié le... Ah, sérieusement, ils ont vraiment fermé le sachet, là? Waouh. Ok, bon. Ok. Voilà le vrai. Toujours aussi peu de papier chez Adidas, c'est plutôt agréable. Bon, bah, allez, c'est parti. Alors, c'est assez semblable et vachement différent quand même, à la fois. Alors, les deux sont en taille S, ok. On va regarder ça un petit peu. J'imagine que l'autre... Ah bah non. Donc ça, c'est Hit Ready. Ça aussi, c'est Hit Ready. Ce qui n'était pas le cas sur le maillot du Bayern. Donc, fait en Argentine, fait en Colombie. Ok. Donc, le faux maillot fait en Chine, il est fait en Argentine. Et le vrai maillot pour l'Argentine est fait en Colombie. Ok, normal. Tout va bien. Les étiquettes. Ah, on est sur du Hit Ready, hein. Franchement, le faux, ils ont fait des efforts, hein. Hit Ready. Ouais, c'est pas, franchement... Oh, c'est incroyable. Bon, mis à part la langue qui change, mais ça, encore, ça peut aller. Et sincèrement, ça, ouais, meilleure étiquette ever, hein. Voilà. Là où le bas blesse, je trouve. Alors, autant sur le Bayern, je trouvais que le doré faisait pas assez doré sur le vrai, autant là, le doré fait vraiment très doré sur le vrai et beaucoup plus terne sur le faux. Alors, en revanche, question qualité. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est pas exactement identique, hein. Vous voyez là, c'est pas vraiment la même chose. En revanche, c'est sensiblement la même matière. Là, c'est le même rendu. Ça gratte, ça gratte. Le petit drapeau de l'Argentine, alors, moi je trouve qu'il est mieux fait là. Question de goût. J'aime bien les étoiles aussi sur le faux, hein, la disposition, mais sur le vrai, elle rentre bien, ouais, aussi. Ouais, franchement, GG quoi. Un petit peu différent, mais pas dérangeant. Là, c'est assez différent, alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. Ah, je sais pas si je vais réussir. En fait, celui-là, il est bleu nuit et celui-ci est noir. En revanche, pour ce qui est de l'aspect, bah écoute, franchement, c'est vraiment très propre. L'écriture, c'est vraiment très propre. Juste une question de style. Ouais, mais vraiment qualité nickel, hein. Ah, excellent la qualité. Alors, les petites différences, on les voit là, déjà. Sur les bandes, sur les épaules, vous voyez que c'est beaucoup plus bleu. Non, c'est con. Beaucoup plus bleu foncé sur le faux et beaucoup plus bleu clair, bleu ciel sur le vrai. Bon, après, question de goût, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Parce que là, on voit clairement sur les petites bandes,
Voilà, on va essayer de faire ça proprement, dit-il en faisant n'importe quoi. Alors, on voit qu'il y a un effet, là c'est plein, chaque fois toutes les couleurs sont unies, et là il y a un pseudo moucheté sur chaque couleur, limite un peu délavé. Sur le bleu, bah, je suis pas trop fan du délavé, moi je préfère celui-là. Mais franchement, la question de goût, hein. Sincèrement, juste question de goût. Les étiquettes comme d'hab, il y a le petit hologramme qu'on a du mal à voir, percevoir sur le vrai, qui n'est pas perceptible, dont on voit que c'est pas du tout un hologramme sur le faux. La petite mention Hit Ready. Alors là, sur le vrai, c'est en blanc, sur le faux, c'est en noir. Bon, ça change pas grand-chose. La petite coupe du maillot, hein, pour ceux qui ne savent pas, le Hit Ready, c'est la version joueur. Donc il y a toujours une petite coupe qui est comme ça en arc de cercle. On peut voir un petit peu la taille. Voilà. Donc, je vous présente Adidas, sa taille S, hein, qui fait, on va faire 6-7 cm de plus. Et pareil pour la longueur. Je vais vous montrer ça. Ah, une seconde. Donc voilà, les maillots sont bien bord à bord. Et on va voir combien de centimètres en plus. Ah, voilà. La différence. Je sens que ça sent bon la chemise de nuit. On regarde le dos. Bah, au moins le dos, le dessin se poursuit des deux côtés. Ça, c'est très appréciable. Il y a le petit soleil derrière. Donc là, c'est pas exactement le même. Il est jaune sur le faux et il est plus doré sur le vrai. Alors comme d'habitude, hein, dans sa grande mensuétude, Adidas, bah, il n'y a pas d'aération hein, spécifique, comme chez Nike. Sur les côtés, je trouve ça un petit peu dommage. Ça, c'est pas terrible. Au niveau des étiquettes, on va juste regarder ce que ça dit. Et après, on passe à l'essayage. Alors, le vrai à droite, le faux à gauche. Bon, au moins, là, c'est fait en Argentine. Là, c'est fait en Colombie. 30 degrés, 30 degrés, pas de machine, tralala, tralala. Bon, c'est vraiment l'économie hein, sur le faux. Ok, alors, juste une petite chose. Parce que ça, c'est, oups, pardon, bien intéressant à voir. C'est de voir comment c'est fait, comment est fait le dos. Ça, pour vous voyez un petit peu, hein. Quand je vous dis que ces logos sont les meilleurs, ben voilà, ça c'est thermocollé des deux côtés, ce qui fait que ça ne va pas vous embêter quand vous courez. Puis on peut regarder que la qualité du tissu est vraiment pas mal. Bon, c'est peut-être plus aéré sur le vrai, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un petit peu plus aéré sur les vrais, les mailles du tissu, que sur le faux, mais c'est franchement très très léger. Bon, allez, à l'essayage, c'est parti! Et me voici donc avec le vrai maillot de l'Argentine. Et alors, sincèrement, ça va. Souvent, je commence comme ça avant de tacler. Mais non, c'est pas mal. C'est pas mal. Le tissu est assez doux, assez agréable. C'est un peu dommage parce qu'il n'y a toujours pas d'élastane. Donc, du coup, ça reste quand même que du 100% polyester. C'est un tout petit peu dommage. Mais sinon, ça va au niveau de la taille. Bon, c'est quand même taille S, hein. J'ai quand même la place. Et ça descend en dessous des fesses, hein. Cette fois-ci, c'est vraiment en dessous des fesses. Ça, je trouve c'est abusé comme d'hab. Ça gâche un peu le maillot, je trouve. Sinon, au niveau des proportions, c'est plutôt bien. Même si je trouve que ça devrait être plutôt du M que du S, hein, comme régulièrement avec Adidas. Voilà, c'est comme ça. À part ça, franchement, le logo, il est très joli. Le maillot rend très bien. Donc, pas grand chose à dire au niveau esthétique. Maintenant, je reste toujours au niveau du prix, ben, 130 balles. C'est un peu beaucoup trop. Voilà, franchement, je sais pas comment vous dire, c'est vraiment trop. 90 euros, ça serait honnête. Comme dit, j'ai déjà dit avant, 90 balles, ça me semble bien. Mais là, 130 euros, c'est un petit peu abusé. Surtout que les reproductions bah, sont assez fidèles et coûtent quand même beaucoup moins cher, presque 10 fois moins cher. Mais ceci étant, je trouve que esthétiquement, Adidas a pris un petit risque avec l'Argentine. C'est pas évident de renouveler le maillot domicile. Ils l'ont fait plutôt bien, pour une fois, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, franchement, assez satisfait de ce maillot, sauf au niveau technique. Je trouve qu'il ne respire pas assez, hein, parce qu'on l'a vu avant. Voilà, c'est le tissu en lui-même
qui est soi-disant respirant, mais il n'y a pas d'effort de fait sur des aérations latérales ou alors des trous supplémentaires ajoutés dans le tissu. Bon, voilà, disons, on va dire ça va, mais ça peut être mieux. Bon, je vais essayer de rentrer dans le faux. Je t'interdis de rigoler. Hein. Franchement, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors oui, le maillot, comme tu peux le voir, est vraiment petit. Vraiment trop petit. Et me demande pas comment je suis rentré dedans. Parce que c'est pas ce qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète, c'est comment je vais en sortir de ce maillot. Enfin bon. Mais ça permet de faire une bonne critique, tu vois. Parce que autant je peux cracher sur Adidas assez régulièrement, ou sur Nike ou autre chose, mais généralement, leur maillot, je rentre dedans. Là, je rentre pas. Enfin, si je rentre, mais difficilement. Et on voit tout l'intérêt d'avoir un tissu élastique. Donc ça, effectivement, ça y est pas. On sent que les coutures, sincèrement, pour faire une bonne critique, les coutures sont moins souples. Ce qui fait qu'en fait, le maillot est moins extensible. Tu vois, le tissu en lui-même, il est extensible, mais les coutures, elles, là, le sont pas. Du coup, tu as du mal à rentrer dedans. Et franchement, je pense que je ressens pas grand-chose dans ce maillot. Donc, si tu mesures 1,80 m pour 78 kg, fais une croix sur ce maillot, sur cette taille-là, ça n'ira pas. D'ailleurs, moi, je vais arrêter de commander du S, parce que j'ai l'impression que cette année, ils ont tout mis plus bas. Donc, ce sera du M pour les prochains maillots, sinon ça n'ira pas. Donc, je te rappelle que ce maillot, il est offert par BR Fans. Je te mets le lien dans la description. De toute façon, tu as le site qui est en incruste quelque part. Tu sais, je vais faire ici, comme ça, il sera juste en dessous de mes doigts. Bon, peu importe. Mais sinon, mis à part ça, alors, niveau esthétique, moi je trouve que ça ne me dérange pas. Tu vois, les couleurs bleues différentes. C'est question de style. Comme c'est le même bleu qui est repris sur le maillot, ça gêne pas. C'est vrai que le logo, moi je préfère quand ça pimpe, c'est plus doré. Mais là, bah ça gêne pas non plus, hein, c'est question de goût. Pareil pour le logo bleu, question de goût, moi ça me dérange pas, ça jure pas. Limite on se demande si c'est pas plus raccord d'avoir un logo bleu ciel qu'un logo noir. Mais voilà, franchement, alors à part la taille qui est catastrophique, le maillot reste bien, tu vois. Je pense que prenez bien en compte hein, la taille. La taille c'est important et la largeur c'est très important aussi. Je vais m'arrêter là parce que je peux plus respirer. Je vais rentrer dans le frigo pendant à peu près 1 heure et quand mon corps aura vraiment bien rétréci, je pourrai enlever ce maillot. Je vous dis à tout de suite pour les conditions du concours. Enfin, à tout de suite, à tout à l'heure pour moi, à tout de suite pour vous, en espérant. Ça y est, après 4 heures de frigo, 2 heures de bain froid, j'ai réussi à enlever ce maillot assez facilement. Non, franchement, ça allait. J'ai galéré pour le mettre, mais pour l'enlever, c'est parti tout seul. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Mais je suis plus à l'aise dans le maillot Adidas. Donc, comment faire pour gagner ce maillot, me demanderas-tu? Eh bien, c'est bien simple. Comme l'Euro vient de se terminer, en tout cas pour toi, il vient de se terminer. Pour moi, j'ai encore 2 matchs à regarder. Du coup, petite finale et grande finale. Du coup, j'aimerais que tu me dises quels sont les 2 joueurs que tu as le plus apprécié pendant cet Euro, même s'ils n'ont pas beaucoup joué. Voilà, c'est chacun ses petits coups de cœur. Moi, je te dirais, le mien, ça sera Sterling, parce que je trouve qu'il était vraiment très très bon. En tout cas, jusqu'avant la finale, il était vraiment exceptionnel. Alors, j'espère qu'il sera encore plus exceptionnel à la finale. Je croise les doigts. Et Paul Pogba, je trouvais que Pogba avait fait des matchs excellents. C'était probablement le meilleur Français sur le terrain, sans aucun. Enfin, pour moi, sans nul doute, c'était le meilleur Français. Et c'est très rare de le voir performer autant de matchs à la suite, hein, sans qu'il ait, généralement, je trouve qu'il est un petit peu en dents de scie, il a été au top. Donc voilà, mes 2 petits coups de cœur. Alors, n'oublie pas, tu t'abonnes, hein, parce que sinon c'est inutile, si tu t'abonnes pas, tu peux pas participer. Tu laisses le petit commentaire, et puis si tu as bien envie, tu peux me laisser un petit pouce bleu, tu peux aussi me laisser d'autres commentaires auxquels je répondrai. Je te laisse une semaine, je mets la date butoir dans la description, pour participer à ce concours. N'oublie pas le maillot et en taille S. Ouais, je sais, je l'ai répété assez de fois, mais j'ai vécu un petit traumatisme en le mettant, donc du coup, c'est pour t'éviter ça. Alors, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, je fais des bisous. Ciao, ciao!